Si je suis assis ici, c'est parce qu'une personne avait amené mon mari sur les réseaux sociaux, sans que je n'ai voulu. Mais Dieu seul sait que ce jour, j'ai failli devenir folle, parce que je l'ai toujours protégé. Et j'ai vu la sortie de cette personne qui m'a présenté ses condoléances. Ma colère était due à ça. J'étais très en colère. Mais je vais dire à cette personne que l'histoire de mon mari devrait vous enseigner. Il dit que l'homme est petit. Soyez vrai. Et quand vous voulez demander pardon aux gens, demandez-le en toute sincérité. Sans contourner. Sachez demander pardon avec un cœur. Ça vous libère. Demander pardon vous grandit. Et ne vous enlève rien. Vous rend un grand homme ou une grande dame. Avant de me présenter les condoléances, j'aurais souhaité que tu prennes une minute pour demander pardon à ce monsieur que tu as insulté, méprisé, nettoyé sur les réseaux sociaux et qui n'a rien demandé. C'était à cause de ça que j'étais assise. Tous les jours, je parlais. Donc, parfois dans la vie, ça va dire, je m'excuse. Je voulais demander pardon à ce monsieur. Ça m'aurait plus fait du bien avant les condoléances. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je fais ce témoignage. C'est parce que ce monsieur, c'est sur les réseaux sociaux. J'aurais pu faire mon deuil tranquille, sans rien demander à personne. Donc le pardon apaise. Mon frère, un jour, pose ta caméra. Demande pardon à Hans. Ça va t'apaiser. C'est tout ce que je pouvais dire. Parce que ça a commencé par là. C'est pour ça que je suis assise. C'est à cause de toi que je suis assise ici, en train de témoigner de mon mari. J'aurais pu l'enterrer tranquillement, en toute sérénité, avec ma famille et tout. Il est devenu star sur les réseaux sociaux. Même je ne sais même pas si c'est qu'il est star. Parce qu'il riait toujours, quand il me voyait en direct, il éclatait de rire. Donc, c'est ça. Je voudrais vous dire à tous, merci, merci. Que le Seigneur vous guide. Et à tous, je voudrais vous dire merci. Toutes vos condoléances, tout ce que vous m'avez dit, vos paroles, merci. Le pardon grandit. Le pardon n'a jamais rendu quelqu'un petit. Jamais. Dites-vous qu'à chaque fois que vous dites pardon à quelqu'un, je vous jure, ça vous grandit. À chaque fois que vous allez... Moi là, quand je fais mal, je viens demander pardon. Sans état d'âme. Je m'en fous de ce que les gens pensent de rien. Quand je sais que je suis sur le mauvais chemin, je reviens, je m'explique et je m'excuse. D'accord? Soyez grand et humble. Sachez demander pardon quand vous avez mal fait. Ça vous aide. Merci encore à tous. Mais ça ne veut pas dire que ces condoléances, je n'accepte pas. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas rancunière. Hein. Si je suis à terre, quelqu'un me dit, ma soeur, lève-toi, j'accepte. Mais permettez-moi aussi de dire ce que j'ai dans mon cœur. Permettez-moi de dire ma vérité. Je ne veux pas être hypocrite, je ne suis pas fausse. Je ne suis pas quelqu'un qui ne peut pas dire ce qu'elle pense. Permettez-moi d'être honnête. Je dis juste que quand vous demandez pardon, soyons honnêtes. C'est tout. Je n'ai pas dit que ces condoléances, ça m'a fait du bien. Il faut dire les vérités. De voir qui m'a présenté des condoléances, je peux vous dire une vérité. J'étais heureuse. Mais je dois aussi dire ce que je pense, en toute honnêteté. Parce que je suis assis ici à cause de ça. Ce n'est pas que je n'accepte pas ces condoléances. Mais je dois aussi dire ce que j'ai au fond du cœur, en toute honnêteté. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de gens qui me portaient à cœur. À ce point. J'ai vu l'amour des gens qui ne me connaissent pas. Des centaines de messages. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon Dieu. Quelle chance, quel honneur, quel bonheur. Grâce à vous, j'ai tenu. Je suis debout. Je voudrais commencer par vous dire merci. Merci à tous. Merci à ma famille, à mes enfants, à tous ceux qui m'ont entouré. J'ai procédé vendredi à l'enterrement de M. Steiner en toute intimité familiale. Comme je l'ai toujours protégé de son vivant, j'ai tenu à ce que ça se passe en toute intimité familiale. Il y a beaucoup de monde qui m'ont appelé, qui voulaient venir à une veillée, qui voulaient que je fasse quelque chose, qui voulaient venir me voir à la maison. Je vous dis merci. J'ai juste voulu que mon mari aille se reposer en paix. Il avait beaucoup souffert. Ça faisait 5 ans qu'il était malade. 5 ans. 5 ans. C'est à la 2e année que vous avez su. Malheureusement, contre ma volonté. J'ai jamais voulu
de poser ce monsieur sur les réseaux sociaux parce qu'il ne connaissait pas Facebook, il ne connaissait pas tous ces trucs-là. Mais malheureusement, sans le vouloir, il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc, il faisait partie de moi. Et je ne peux pas faire 3-4 directs sans parler de lui. Donc, il est devenu star sans le vouloir. Sans même le connaître, parce que même lui ne réalisait pas qu'il était devenu très connu sur les réseaux sociaux, grâce à moi. Heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça, c'est aussi ça la vie. C'est ça. Donc, je vous remercie tous. Tous. Vous avez été incroyables. Vos messages de soutien, vos messages... J'ai même pas eu la force de trop pleurer, tellement j'étais entouré. Donc, permettez-moi de remercier ma famille. Ma famille a été incroyable. Depuis le premier jour, ils ont toujours été là. Merci à eux. Je voulais le dire ça devant vous. Je vous dis bien que M. Steiner ne connaissait pas les réseaux sociaux, mais il s'est retrouvé là malheureusement, par la méchanceté de certaines personnes. Il s'est retrouvé là et j'ai dû m'expliquer, alors que je vivais sa maladie depuis 2 ans avec lui. En toute discrétion, je ne vous avais jamais montré ma faiblesse. Je ne vous avais jamais montré tout ce qui se passait. J'ai toujours été joyeuse, je voulais toujours montrer que je reste une femme debout. Donc, malheureusement, quand il est décédé, j'ai dû aussi vous communiquer. Donc, je tenais à vous dire que je l'ai mis en terre vendredi, dans la plus stricte intimité familiale. Et ça s'est super bien passé. Parce que c'est aussi ça que je voulais. C'est un homme assez discret, un homme assez simple. Et je l'ai fait entouré de ma famille, des enfants, et tout s'est bien passé. Et il me disait toujours, mi Frau, ça veut dire en allemand, c'est mon épouse. Et il disait toujours que si quelque chose lui arrive, que je ne me morfonds pas, que je reste debout, que je reste la femme forte qu'il connaît. Parce que quand il était malade, j'ai toujours été fort. Et que j'étais préparé mentalement que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Je vais finir par un petit témoignage à l'homme virtuel que vous avez connu sans le connaître. Monsieur Steiner, c'est la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. Je souhaite ça à vous tous, d'ailleurs. Moi, je suis venu ici en vacances en Suisse. Je l'ai rencontré 1 semaine après, il m'a demandé un mariage. Il m'a vu 1 semaine. Il m'a vu le mardi, le dimanche, il a demandé ma main. Et pour demander ma main, il m'a doté. Parce que je lui ai dit que dans notre tradition, on dote les femmes. Quelle était sa dot? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, chez nous, on dote les femmes. J'ai dit, je voudrais que ma famille participe à mon mariage. Je vous fais ce témoignage pour que vous connaissiez qui était mon mari. Qui était l'homme avec qui j'ai vécu 24 ans. L'homme qui a été là. C'est important, vous l'avez connu virtuellement. Beaucoup d'artistes le connaissent. Parce que, à Bienne où on habitait, beaucoup d'artistes, quand ils venaient en spectacle, que je les invitais, ils venaient manger à la maison. Donc il y a pas mal d'artistes qui connaissent mon mari. Mais c'était toujours un homme effacé, discret. Et il était toujours souriant, il riait toujours de mes choses. Ça l'amusait de me voir aimer le spectacle, ma musique. Mais il me soutenait toujours. Tout ce que je faisais, il me soutenait. Beaucoup de gens savent que même en boîte de nuit, il allait souvent nettoyer. Quand j'avais des spectacles, c'est lui, vous allez le voir, c'est lui qui nettoie toute la salle. Excusez-moi, c'est lui qui range les verres, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Donc j'ai eu la chance de ma vie. Je l'ai rencontré après 1 semaine. Il m'a demandé un mariage. Après 3 mois, j'étais mariée. J'étais mariée. Après 3 mois, permettez-moi de faire ce témoignage. C'est ma façon de faire mon deuil et de l'accompagner avec tous les honneurs. Il le mérite. C'est un homme bon, bien. J'ai eu beaucoup de chance. Et je vous souhaite que vous tous, vous ayez la chance d'avoir quelqu'un qui vous aime profondément dans vos vies, homme comme femme. Parce que connaître quelqu'un qui vous aime, vous comprenez la chance que vous avez. Après 3 mois, moi j'étais mariée. Alors qu'il y a des filles qui tournent ici des années. Et quand je me suis mariée, mon mari m'a dit, pour te doter, j'ai fait venir ta famille pour assister à ton mariage. Imaginez-vous. Vous comprenez? Quelqu'un comme ça, il ne vous aime pas. Deuxième anecdote. Quand je devais avoir ma première fille, je ne savais pas comment faire. Comment je ne savais pas ce que c'était une grossesse. Alors, je tombe enceinte et quand je devais accoucher, il me dit comment ça se passe. Je dis que non. Parce que j'ai ma tante, qui est ma mère ici, qui m'a accueilli. Ma mère qui m'a accueilli, qui est ma mère, la chef de famille ici. Mère. Et je lui dis, il faut que ma maman vienne. Ma maman n'avait jamais pris l'avion. Et il a fait venir ma maman. Comme il y a les miracles dans la vie, ma mère est venue un jour
C'est-à-dire qu'elle a pris le vol là-bas le 9. Non, elle a pris le vol le 8. Elle est arrivée en Suisse le 9. Et on l'a accueillie en journée. Et en soirée, j'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail. Donc, on a accueilli ma mère, on a mangé, mon frère est venu, mes soeurs, tout. Ma maman, ma tante qui est comme ma mère, a fait le coquille, tout ça, la famille était là, mon frère est parti des États-Unis, toute la famille était là. Permettez-moi de lui faire ce témoignage. Alors, on finit de manger, je sens que le travail commence. Le travail commence. Je me retire, il me dit, il est tout ma tante me dit, il faut que tu te... Je vais dans la baignoire, je me couche, parce que ça me faisait mal. Maman, j'avais déjà couché. C'est dur, hein. Et là, je remarque qu'il y a le sang qui sort. Donc, nous tous en panique. Ma mère aussi vient d'arriver en bain pour la première fois. Elle connaît quoi? Elle croit qu'au Cameroun, quand tu as les travaux, la mère vient, on prépare les nourritures, tout ça, tout ça. Elle dit que non, ici, il n'y a pas ça. Hein. Donc, ma tante, qui est ma mère ici, me prend donc. Elle dit à ma mère que bon, quand tu viens d'arriver, reste à la maison. Ma mère reste à la maison. On court, on va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Avec mon mari, tout ça, et ma tante. Et qu'on arrive, on arrive le 9. Et quand on arrive à l'hôpital, bon, je suis encore là, on me met les ballons, on me tourne comme ça, comme ça. Le docteur qui nous voit, il dit que, madame, vous voulez la péridurale ou vous voulez accoucher normal? Je dis que, ah, je demande à ma tante que accoucher normal, c'est quoi? Je dis que non, là, on ne va pas toper, on va accoucher normalement. Je dis que, ah, si ma maman et tout ça, ils ont accouché les bas 7, les bas 8, les bas 9, normal, pourquoi je vais aussi accoucher normal? Maman, hey. Le docteur est revenu la deuxième fois. Il m'a encore demandé. Je lui ai dit que non, je vais accoucher comme ma mère. Parce que ma mère était là, non. Je voulais montrer que... Mais ma mère était à la maison. Je suis parti avec ma tante et mon mari. Maman, quand le travail a commencé, j'ai vu à Idio. Je ne sais pas si ça fait mal comme ça. Me voici en train de me promener dans l'hôpital. Mon mari aussi derrière moi, il me suit. Il a appris la grossesse. Nous voici dans l'hôpital. Je suis devant les derrière. Je pleure en banganté, en patois. Je pleure tous mes ancêtres. Le docteur me calme, il m'aide et tout et tout. Lui aussi là, il est tout rouge, il me masse, il me dit que vraiment. Oh, excusez-moi de rire, il est paniqué. Maf, le roi a failli me tuer. Vers 1h du matin, il dit à mon mari que va appeler le docteur là, tu dis que la péridurale qu'il disait là, il peut faire maintenant. Il part aussi là-bas, il dit que il a dit en allemand que ma femme souffre trop. Vous avez proposé un truc là qu'on devait faire là. On peut faire ça maintenant, c'est bon. Hein? Le docteur lui dit que c'est trop tard, on va se m'accoucher. Le gars devient tout désespéré parce qu'il me voit souffrir. Il dit que le docteur dit là-bas que vraiment, on ne peut plus rien faire. Hein? Tu vas seulement supporter comme ça. On ne peut plus rien faire. Tu vas seulement supporter comme ça et ça va dire. Je dis, oh, supporter comme ça fait mal. Il tient ma main, il met le truc partout. Mais on va faire quoi? J'écris, j'ai parlé tous les langues de mon village. Maman, il croyait que l'accouchement était facile. J'ai parlé tous les langages. Les 3h30. Le vrai tout a commencé. Le docteur vient me dire que non, c'est prêt et pas accouché. Ah! Ma tante entre, il entre. Il prend ma main, ma tante prend ma main. Hey! On dit que là, madame, mettez le pied comme ça, vous mettez comme ça, je mets. J'étais trop fatigué de pleurer, je vais pleurer encore quoi. Il avait dit qu'il va accoucher comme au pays, non. Il est là, il dit, là, son français est sorti le jour là. Il dit que pousse, oh, il crie, le pousse. Je crie. Après, il voit la tête, il dit, comment il y a beaucoup de cheveux, fais encore les petits efforts. Il fait les efforts. Boum. Le première fille est sortie. Quand la police est ici, je me suis senti maman. Pour la première fois de ma vie, il a commencé à pleurer. C'était son premier enfant aussi. Et je vois l'hôpital apporte le champagne. Ils me disent félicitations et joyeux anniversaire. Et je n'ai pas compris. Parce que on s'est marié le même jour que notre fille est née. C'est une coïncidence incroyable.